Bienvenue à notre débat quotidien sur l'actualité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au découpage électoral en Côte d'Ivoire. Et naturellement, le thème est celui-ci. Quel découpage électoral pour des élections justes et transparentes? Pour développer ce thème, vous avez comme invité M. Barthélemy Théin. Il est directeur de publication du quotidien Le Panafricain. À ma gauche, vous avez M. Armand Bouy, éditorialiste, journaliste à La Voix originale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous lire quelques données qui vont éclairer notre discussion. Et donc, dans quelques mois, les Ivoiriens iront aux urnes pour élire les maires et les présidents des conseils généraux. Nous irons à ces élections avec un découpage électoral que nous allons examiner pour voir s'il convient pour la manifestation de la démocratie. Et donc, je vous donne quelques données qui sont issues du nouveau code électoral qui a instauré le nouveau découpage électoral. Ce code est du avril 2020. Je vous donne des données comme ça. Dans le découpage électoral, la région du Nord, qui est composée du Folon, Bagoué, la Bagoué, Kabadougou, Poro, Kyologo, Ourodougou, Béré, Ambol, Boukani. Nous avons 67 communes pour 398 261 électeurs. La région du Sud, c'est-à-dire San Pedro, la Dawa, le Boclé, le Lot d'Ibois, la Nyebitiassa, la Mé, les Grands Ponts, le Sud Komoué, les districts autonomes d'Abidjan. Nous avons 89 communes pour 2 584 858 électeurs. La région de l'Ouest, c'est-à-dire le Bafing, le Tonkmi, le Haut-Sassandra, le Guémon, le Cavali, nous avons 31 communes pour 468 778 électeurs. Le centre, c'est-à-dire le département du Béké, le Bélier, la Maraoué, le Nzi, le district autonome de Yamsoukro. Nous avons 24 communes pour 551 961 électeurs. La région de l'Est, c'est-à-dire le Gontougo, le Ifou, le Diéné-Guablin, le Moronou, nous n'avons que 21 communes pour 253 392 électeurs, c'est-à-dire pratiquement autant d'électeurs que la région du Nord. La région du Nord, on a 398 261 électeurs pour 67 communes. Donc 67 communes d'un côté et 28 communes de l'autre. Je donne maintenant les ratios. Pour le Nord, nous avons un maire pour 5 945 électeurs. Pour le Sud, nous avons un maire pour 43 892 électeurs. C'est-à-dire pratiquement 8 fois plus de population pour moins de maires. À l'Ouest, nous avons un maire pour 15 122 électeurs. Par rapport au Nord, il y a 3 fois plus d'électeurs. La région du Centre, nous avons un maire pour 22 999 000 électeurs. Et à l'Est, il y a un maire pour 12 067 électeurs. Comme vous le voyez, ce découpage électoral est absolument déséquilibré. Et la première remarque qu'on peut faire, le nord du pays est surreprésenté. Et comme on sait que cette partie de la Côte d'Ivoire est considérée comme le fief du RHDP, ex-RDR, qui est le parti au pouvoir, on voit bien que ce découpage ne permet pas, dans une certaine mesure, de manifester la démocratie, puisqu'il y a une surreprésentation d'une population, d'une région par rapport aux autres. Pour compléter ces chiffres, nous allons donner la parole au professeur Pierre Dago, qui est enseignant, qui est agrégé de droit, qui va nous parler un peu de ce découpage. La question du découpage électoral dans notre pays
n'est pas nouvelle. Voilà, depuis 1960, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. Voilà, les Ivoiriens se sont toujours plaints de la manière dont les circonscriptions étaient définies, de la manière dont les élections sont organisées, etc. Et je pense qu'au regard de notre histoire récente, on n'a pas beaucoup évolué. Mais il y a une constante, c'est que depuis 1960, à chaque période électorale, il y a une loi de révision de la liste électorale ou une ordonnance qui révise l'organisation des élections, etc. Tout cela regroupé au sein d'un document qu'on appelait le code électoral. Et le dernier code électoral en Côte d'Ivoire date, je crois, d'avril 2020. Ici encore, on retrouve toujours les mêmes tares, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères objectifs qui définissent les circonscriptions électorales. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un quotient, voilà, d'électeurs pour donner un élu à une circonscription? On l'a vu aux législatives. Par exemple, vous avez des zones, prenez une commune comme Yopougon, voilà, qui a quand même 1 600 000 habitants pour 6 députés. Vous trouverez que c'est très faible. C'est très très faible. Et vous avez aussi des régions où on a moins de 10 000 habitants, mais qui ont 2 députés. Je ne voudrais pas citer de noms, parce que ça, c'est des exemples récurrents dans notre pays. Si nous voulons faire entrer notre pays dans la modernité, si nous voulons sortir de la culture de la fraude en politique, parce que le débat sur le découpage électoral est l'expression de notre volonté d'aller à la démocratie. Et pour cela, il faut définir un critère objectif. Si c'est 2000 habitants pour un député, alors on fait les ratios proportionnellement au nombre d'habitants dans chaque région et on leur attribue des sièges de députés. Ce sera la même démarche qu'il faudra utiliser par exemple pour les municipales. Voilà. Donc ce sont des questions récurrentes, mais tout cela relève de la volonté politique. Voilà, ici, ce n'est pas le gouvernement, c'est le chef de l'État lui-même d'exprimer sa vision, comment il voit, comment il ressent et comment il voit la démocratie, il voit la Côte d'Ivoire démocratique. C'est à lui de prendre cette initiative parce que généralement quand l'opposition se plaint, les partis au pouvoir n'écoutent pas ce que veut dire l'opposition. C'est vrai qu'on dira que pourquoi à l'époque du président Laurent Gbagbo, le FPI était au pouvoir et le FPI n'est pas allé dans ce sens en définissant un quotient électoral. Mais si le FPI a essayé avec la décentralisation tous azimuts de la Côte d'Ivoire, en voulant faire de tous les villages de Côte d'Ivoire des communes, l'idée était bonne. Il y a eu, il me semble, il y a eu même une loi sur la décentralisation en Côte d'Ivoire. Malheureusement, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais après les tristes événements de 2002, la rébellion, etc., finalement, toutes ces questions ont été mises au calendrier grec. Voilà, c'est de ça qu'il faut parler. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de jeter la pierre au FPI, au RHDP, au PDCI pour ces partis qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Il s'agit de construire une Côte d'Ivoire moderne, démocratique et prospère. Et dans ce cadre-là, moi je pense que le président de la République, M. Alassane Ouattara, a un grand rôle à jouer. Parce que c'est lui qui clôt le débat de cette génération Gbagbo-Bédié, donc il est important que pour les générations futures, il prenne lui-même l'initiative, voilà, et ça, le peuple de Côte d'Ivoire lui en sera très reconnaissant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Monsieur Armand Boui, vous venez d'écouter le professeur Pierre Claver. Il a donné son avis sur le découpage électoral depuis 1960. Et celui sur lequel nous vivons aujourd'hui illustre parfaitement ce que le professeur a dit. Pensez-vous que ce découpage que nous avons permet d'aller à la démocratie? Alors, pour moi, il ne devrait pas avoir polémique ou débat. L'existant est déséquilibré. Et donc, on doit reconsidérer nos pratiques. On doit voir dans quelle mesure on s'adapte à cela. Ça fait combien de temps? Depuis 90 maintenant, ça fait plus de 20 ans que nous avons le multipartisme. Nous cherchons la démocratie. Mais sur la voie de la démocratie, il y a les élections, il y a le découpage électoral, il y a la répartition. Le découpage électoral, on va peut-être rentrer dedans, mais ce n'est pas un fait fortuit.
À l'origine, les décisions se prenaient en assemblée. Et à un certain moment, la nation grandissant, on se dit comment répartir les pôles de décision à tout le monde. Comment donner le pouvoir au peuple à qui il appartient effectivement. C'est comme ça qu'on fait le découpage pour rapprocher les pôles de décision aux décidants. Donc, comment assurer la démocratie? Comment faire en sorte que le peuple décide lui-même? On fait des répartitions, on casse le pays en zones. Et chaque zone doit être une entité représentée équitablement par rapport à une autre entité. Et c'est parce que nous voyons quoi aujourd'hui? Un découpage déséquilibré. À telle enseigne que quand on a fait le dialogue politique, on a inscrit le découpage à l'ordre du jour des discussions. Comment on l'a inscrit? On a dit le rééquilibrage. On n'a pas dit le découpage électoral, on dit le rééquilibrage du découpage électoral. Ça veut dire que même le pouvoir est conscient que nous devons rééquilibrer le découpage électoral. Monsieur le Barthélemy, tout le monde voit que le découpage cause problème. Mais à votre avis, pourquoi on traîne ce découpage déséquilibré depuis la nuit des temps, à votre avis? Alors, moi, je dirais que c'est comme si vous me demandiez pourquoi donc dans une course de vitesse, l'un des concurrents parcourt 10 km sur les 20 km à parcourir pour l'ensemble, pendant que d'autres sont encore sur la scène de départ. Donc, un des concurrents se donne une heure d'avance confortable, qui lui assure une victoire totalement facile. L'image est saisissante. Voilà. Sinon, comment peut-on concevoir dans un régime démocratique pour des politiques qui veulent la paix pour leur gouverner, leur population, leur peuple? Comment peut-on vouloir agir ainsi, en tordant le cou au droit, en refusant de faire gouverner nos actes par le droit, par la loi qu'on s'est donnée? Pourquoi on ne veut pas que tout soit objectif? Oui, mais non, je vais vous faire cette remarque. Tous les grands partis qui ont dirigé ce pays à tour de rôle, aucun n'a pensé à faire un découpage qui respecte les normes démocratiques. Alors on ne peut pas dire que... on ne peut pas indexer un parti pour dire que lui, il veut frauder. Non, d'abord, commençons par le commencement. Tout à l'heure, le technicien qu'on a écouté est parti des années 60. Oui. En 60, on était un parti unique. Comme l'a dit mon doyen Amamboui. En parti unique, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de démocratie. On parle de démocratie à l'ivoirienne. Mais le PDCI, après le parti unique, le PDCI a continué de gouverner le pays. J'étais disant qu'en parti unique, il n'y a pas de démocratie. Là, il n'y a pas de problème. Là, ça se conçoit. Ensuite, on est arrivé en depuis 90. En 90, il y avait beaucoup de temps à tailler. Il y avait d'abord la liste électorale, le bulletin unique. Le vote des jeunes à 18 ans. À 18 ans, qui étaient des combats qu'il fallait arracher. En 90, Gbagbo a arraché ce qu'il pouvait arracher jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir. Mais quand il est arrivé au pouvoir, on n'a pas vu le débat du repas électoral aussi pointu comme il est aujourd'hui. S'il est pointu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce que le déséquilibre est flagrant. Tenez-vous bien, en 2016, les années de 2016, il y avait un parti qui était même dans le RDP, qui a demandé il faut nommer le parti. Le PCRDA. Ah, d'accord. A demandé qu'on rééquilibre. Le FPI d'alors, de Afingestan qui était allé aux élections, a demandé qu'il y avait 46 députés à rattraper. Qu'il fallait ajouter 46 députés. En tenant compte d'un ratio bien défini. Donc la création de 46 circonscriptions électorales. Autre que ce qui existait. D'accord. Voilà. Je suis d'accord avec lui que la question du découpage électoral, comme bien d'autres questions qui participent de l'organisation des élections, oui, est aujourd'hui un moyen pour s'assurer une avance
il avance. Vous avez vu que le pouvoir en place, avant les élections, a déjà un certain nombre d'élus en avance. C'est-à-dire, ils sont assurés que dans un certain nombre de régions, ils auront forcément... Il n'y a pas de compétition possible. C'est un moyen pour s'assurer donc une avance. Les crises qu'on a eues en 2020 et autres, ça participe, sont liées, comme vous le dites, aux élections mal organisées. C'est ça. Des Ivoiriens qu'on égorge, des trucs et tout ça, pendant des élections, est-ce que c'est normal? Il faut que les gens comprennent, ceux qui dirigent surtout comprennent que oui, il y a leur intérêt pour s'assurer des gains, a priori, mais il y a aussi l'intérêt du peuple pour s'assurer des climats de paix par les élections. Moi, je suis venu participer à cette rencontre en espérant que les gens vont comprendre la voix des Ivoiriens. La voix des Ivoiriens, c'est d'avoir les élections apaisées qui débouchent sur la paix. C'est ça. C'est d'avoir des élections qui débouchent sur la réconciliation. Des élections au terme desquelles Barthélemy, qui est mon adversaire, vient me voir pour dire on va boire, tu as gagné. On a le sentiment que la Côte d'Ivoire appartient à une partie au détriment d'une autre partie. Oh, ça devrait pouvoir appartenir à tout le monde. D'accord. Voilà ce que je peux D'accord. Je vais revenir à vous pour votre conclusion. Monsieur Barthélemy Théin, cette question de découpage électoral est une question cruciale. Comprenez-vous ce silence apparent de l'opposition qui n'en fait pas un cheval de bataille? En tout cas, pas le principal cheval de bataille. Oh non, si, je ne dirais pas comme ça. Dans la mesure où, au-delà des trois grands, comme on les appelle maintenant, ça a été invoqué. Ah, mais ils n'ont juste que l'invoqué. Oui, ils sont partis aux dernières élections avec ce même découpage. Non, mais mieux. C'est un entêtement. Sinon, le dialogue politique qu'il y a eu a inscrit à l'ordre du jour les questions électorales. Et le découpage était, on dit, l'équilibrage comme ça, le réajustement, voilà, le rééquilibrage, c'était en pole position. Quand ils sont débattus, ils ont arrêté la résolution, le rapport dit que désormais, on doit se servir de critères. Vous concluez en même temps? On doit se servir de critères démographie, après démographie, superficie et autres. Combiner les deux systèmes. Voilà, c'est-à-dire le critère prévalent, le critère prépondérant, ça doit être la démographie. La démographie. La démographie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire population et choses. Ratio, population. Le nombre je conclue en disant que vous n'avez pas raison de dire que l'opposition ne se bat pas. Au contraire, c'est la seule bataille de l'opposition. Quand on dit il faut réviser la CEI, il faut restructurer la CEI, il faut faire ci, il faut faire ça, ça veut dire que la question électorale, l'opposition a compris qu'elle est centrale et qu'elle risque de déboucher encore sur des dérives. Oui. Des dérives. Et il faut se préserver, il faut se prémunir. Moi, je prie, je plaide pour que les dirigeants comprennent dans l'intérêt de leurs frères, puisqu'ils sont ivoiriens, dans l'intérêt de leurs frères, parce que même les gars de l'opposition, les personnes qui sont de l'opposition sont leurs frères, sont leurs sœurs aussi. Donc, il faut arrêter la saignée par la violence en faisant des élections justes et transparentes. Mais cela passe par une bonne CEI, cela passe par un bon découpage, cela passe par un bon recensement équitable pour tout le monde, consensuel pour tout le monde. Je vous remercie. Merci, M. Armand-Boui. Avant votre conclusion, je vous avais posé la question. Vous pouvez répondre à la question et faire la conclusion. Oui, je disais donc que l'opposition se bat. C'est pas pour. Mais est-ce que l'opposition est écoutée? Est-ce que l'opposition est considérée? C'est une question de rapport de force en politique. Oui, mais la force, qu'est-ce que vous appelez force? Qu'on ait se bagarrer dans des endroits? Sinon, il n'y a pas plus forte force en démocratie que de dire ce qui ne va pas. Là, il faut le dire. Voilà. Mais on a vu. Quand le président, s'il vous plaît. Non, je ne vous coupe pas la parole. D'accord. Quand je parle de rapport de force,
Je veux parler de la pression que l'opposition peut exercer. On a vu dans le temps des marches, des manifestations pour dire que voici notre revendication. Bon, on est tous en Côte d'Ivoire ici. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que, outre le parti au pouvoir, personne d'autre n'a le droit de marcher en Côte d'Ivoire. Ça, vous savez. Personne n'a le droit de marcher en Côte d'Ivoire, outre le parti au pouvoir. Personne. Quand vous introduisez une démarche pour informer qu'on marche, on dit qu'il n'y a pas assez d'éléments pour encadrer. Mais le jour de la marche, vous voyez qu'il y en a beaucoup pour interdire. Voilà. L'opposition fait ce qu'il y a de mieux pour les Ivoiriens. Dénoncer, aller poser les problèmes là où il faut les poser. Quand les présidents Ouattara, Bédié et Babou se retrouvent et qu'on mette au centre des discussions la question électorale, il n'y a pas meilleur endroit que là pour la poser, cette question-là. Mais quand on sort de là, qu'est-ce qu'on fait? Autre chose. C'est cela qui est le problème. Qu'est-ce que le parti au pouvoir gagne? Lui qui se dit majoritaire, ou fêtiste, avant-gardiste, qu'est-ce qu'il gagne en allant à des élections avec des sièges acquis d'avance? Est-ce que c'est une compétition démocratique, ça? Voilà, il faut gagner la fierté. Mais on ne gagne pas en trichant de façon grossière et flagrante. C'est ça la question. Est-ce qu'on a fait... Attends, on veut le pouvoir pour qui? Pour les Ivoiriens? Mais on les vole, en guillemets. Et puis on vient dire qu'on est majoritaire. Il faut être fier de sa victoire. Quand tout à l'heure, comme le disait le consultant, il dit qu'il y a des partis, des régions qui ne s'étaient pas. Mais où à peine 500 000 personnes ont droit à des députés. Non, le Nord, les régions du Nord. Nous avons cité les chiffres. Quand 2 millions d'individus 2,5 millions en a voté, ont deux députés, et que 500 000 personnes ont 8 députés, bon, attends, il y a un problème. C'est grave, c'est gravissime. C'est abject, c'est rabaissant. Voilà. Et on dit que la majorité, mais c'est frustrant et ça crée des ressentiments. Merci, monsieur. Je sais que vous avez encore beaucoup à dire, mais nous sommes limités dans le temps. Tout à fait. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, la question du découpage électoral est au cœur des préoccupations des Ivoiriens. Si le découpage électoral n'est pas équilibré, nous créons des dérapages. Et mes invités ont attiré suffisamment l'attention des décideurs sur cette question cruciale. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour un autre débat sur l'actualité